Avant de retrouver votre sketch de la semaine, on voulait vous parler avec toute l'équipe de Meeple Solidaire. C'est une initiative qui nous a beaucoup touchés et qui concerne en fait les sinistrés de Belgique, puisque vous le savez, il y a eu énormément d'inondations, des gens ensevelis sur des torrents de boue, des gens qui ont tout perdu. Alors évidemment, le plus important c'est de reconstruire des maisons, de retrouver un foyer, c'est sûr, mais des gens en Belgique, et notamment Amandine Van Vezemael et Tatiana Dronjac, ont eu cette idée de se dire que une fois que tout ça sera reconstruit, eh bien peut-être que les familles auront envie de retrouver le plaisir du jeu, parce que beaucoup ont tout perdu. Et donc, on fait appel à vous, à nous, pour que tous ces jeux que vous ne jouez pas chez vous ou que vous avez encore sous cello, ce qu'on appelle la pile de la honte, vous savez, ces jeux qu'on regarde et on dit ah j'y ai toujours pas joué, et bien pourquoi pas en faire bénéficier des gens qui en ont besoin, puisque va venir le temps voilà, de retrouver du plaisir à jouer en famille. Donc Alex va faire apparaître le petit bandeau puisque la France est solidaire de cette initiative qui est pour l'instant en Belgique, mais il y a un point à Lille, pardon, où vous pouvez envoyer votre colis avec les jeux que vous aurez sélectionnés, et également un mondial relais, je crois, Alex, en Belgique. Mais là, les adresses défilent ici. Nous, du côté Jeux des Cartes Bordeaux, on va évidemment participer. On va envoyer des jeux sous cello, des jeux neufs, et on participe également avec Gigamic qui est également solidaire de l'opération. Voilà, donc on fait appel à vos dons, à votre générosité pour soutenir cette très belle initiative qu'est Meeple Solidaire. Voilà, je laisse maintenant la place au sketch. À bientôt. Bonjour. Bonjour. On est un peu perdu dans on a fait très belle boutique d'ailleurs. On cherchait des jeux de société parce qu'on a vu que le monde du jeu de société il a vachement évolué ces dernières années et du coup on cherchait des conseils si possible. Ouais, il y en a plein. Ouais, là c'est sûr, vous avez tout à fait raison, le JDS il a complètement changé ces dernières années. D'ailleurs il y a le FDJ pour se tenir au courant qui fait une sélection des meilleurs jeux de l'année. Mais si on doit partir sur de bonnes bases, ADR c'est très bien. Un jeu encore solide qui a pas pris une ride. Il a eu le Spiel également. Après il y a Wingspan, un super engine building, ou alors Carcassonne en puzzle game avec les célèbres Meeple, vous savez. Après on peut partir sur des mechas en JDC type deck building ou draft, vous voyez. Je vais pas vous présenter JCE parce que je risquerais de vous perdre, même s'il y a des licences super sympas comme SDA. Un building. Ouais, on commence avec un deck qu'on va chercher à épurer ou synergiser avec d'autres cartes de son deck, qu'on va chercher à upgrader afin de faire des combos. Et dans ce cas-là, il y a Shards of Affinity, c'est un vrai hero realm killer, simple, efficace. Ouais, remarquez après, il y a le draft qui peut vous offrir plus d'interactions. Waouh, alors non, on peut partir sur le roll and write, ou le flip and write, ou le draw and write, ou le flip and draw, and write, un roll aussi. Ouais, je sens que je vous perds. On pourrait aller sur des jeux type RPG, limite JDR, mais pour ça il faudra un MJ. Vous avez un MJ? Un MJ? Bah oui, un MJ, vous savez, celui qui fait vivre les PNJ. Non, laissez tomber. De toute façon, vous êtes deux, on va aller sur les jeux à deux, c'est plus simple. Ah oui, simple, c'est bien ça, simple. C'est bien les jeux à deux, ça? Ah ouais, on a des super civ-like comme Seven Wonders Duel. On va retrouver aussi des mechas type Card Driven, un jet building mais en plus épuré. Il y aura du puzzle game, du guessing, du duplicate. Bref, c'est devenu le bonheur. Ah, et encore des clients qui comprennent rien au jeu. De toute façon, le JDS, c'est pas pour tout le monde. Et on se retrouve du coup derrière le comptoir pour la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à la partager, à liker, à commenter la vidéo. Et moi je vous dis à bientôt chez Jeux des Cartes Bordeaux. Mais non, je plaisante. Enfin je plaisante, oui et non, parce qu'en vrai il n'y a pas tellement de nouveautés, il y en a deux essentiellement. Mais on va commencer par des retours en stock. On va faire le tour par ici. Retrouvez-moi par là, approchez. Et bonjour, bonsoir, bonne joueuse évidemment. Bienvenue dans la vidéo d'aujourd'hui. Salut, Thomas. Salut Alex. Que fait Thomas derrière la caméra? Ah mais Antoine est malade et on pense à toi là, Antoine, voilà. Bon rétablissement. On change les rôles maintenant, donc c'est moi qui suis filmé cette journée. J'avais dit que je ne présenterai pas cette dernière vidéo. Exactement, et on va commencer de suite, après ce super sketch sur la technique et sur le vocabulaire du jeu de société. On commence avec un retour en stock magnifique. Nous avons le retour de Senseiya, le Est-ce que tu peux le mettre droit s'il te plaît? Bien sûr. Voilà, super. Je vais mettre droit, je mets comme ouais, ça. Là c'est parfait. Voilà. Hop, Senseiya, le deck building, tu le connais assez bien, Tom, je crois. Oh oui, j'y ai pas mal joué. J'y ai pas assez joué en fait pour l'expliquer, mais clairement ça retrouve les mécaniques de deck building. Et tu me disais du coup, on a besoin de
recruter, c'est ça, les chevaliers. Et il y a deux manières essentielles de le faire, c'est soit en combattant, soit en négociant. Oui, force de conviction, je sais plus comment ça s'appelait. C'est ça. Voilà, okay, et certains chevaliers ne se recrutaient que en force de conviction, d'autres que en combat, d'autres en mélange des deux avec une facilité dans l'une des deux en fait. Excellent. Et voilà. Il t'a noté qu'il y a des extensions qui doivent arriver. Qui doivent arriver, ouais, des extensions. Okay. C'est un très beau matériel. Là, on voit là l'espèce de. Il y avait déjà une extension qui était sortie. Je crois que c'était Asgard, un truc comme ça. C'est ça. Et après, il y a l'autre qui doit arriver. Une extension qui fera que le jeu est coopératif. Okay. Puisque là, on s'affronte. La thématique, certains disaient ouais, mais les chevaliers Zodiac, normalement, ils s'affrontent pas. Ok. Et voilà. Donc c'est un deck building très malin et surtout les cartes sont magnifiques. Parfait, excellent. Ouais, voilà. On va continuer avec un petit truc qui est très cool. C'est ceci, alors on a reçu les cartes Aventura, donc Lhasa et Vinland, et il y aura le troisième qui va arriver après, mais on a aussi reçu des mini-scénarios. Ici ce mini-scénario se passe à Tintagel. Alors ceux-là sont évidemment offerts, mais moi je vous propose un truc, c'est que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu Kaamelott le film, donc le volet 1, ce qu'on appelle le KV1, et on attend vivement le KV2, en tout cas moi, parce que moi j'ai eu la chance de le voir évidemment, j'espère que vous aussi, parce que je n'offrirai ces mini-scénarios de Tintagel qu'à ceux qui me porteront une preuve, donc comme le ticket par exemple, ou une réplique du film de KV1. Voilà, donc si jamais vous avez encore votre ticket cinéma, si vous l'avez plus, vous l'avez jeté, mais malheur à vous déjà. Et je vous offrirai du coup le mini-scénario de Tintagel, évidemment. Oui, parce que la semaine dernière on n'en avait pas reçu, il manquait un carton dans la corne Blackrock, et là on en a suffisamment pour les offrir. Moi je n'en donnerai que à ceux qui ont vu le film. Oh, ben tu feras ce que tu veux. Pourquoi je parle là-bas, il n'y a rien. Si, le grand jeu. Il est très bon jeu. Ah bah oui, le grand jeu. Ouais. Ah, le grand jeu. C'est un Reiner Knizia, c'est un retour en stock. Retour en stock, ouais. Super jeu d'enchères, si vous cherchez un jeu d'enchères. Alors assez particulier parce qu'en fait on va essayer de récupérer des cartes en claquant du fric. Et à la fin de la partie, celui qui aura le score, celui qui aura le moins d'argent ne pourra pas faire partie de la haute société, parce qu'avant ça s'appelait High Society, je crois. Tout à fait. C'est un retour en stock et c'est notamment une réédition. Et si vous êtes le joueur déjà le moins riche, en fait, le plus pauvre, vous sortez du jeu. Et ensuite, celui qui aura le plus de points de victoire va gagner la partie. Ce jeu-là, je l'ai découvert notamment au Leland the Barber, donc merci à eux parce que c'était vraiment cool. J'ai adoré, j'adore les jeux d'enchères. Celui-là, il est top. Oui. Si jamais vous cherchez un excellent jeu d'enchères, foncez sur celui-là, c'est un Reiner Knizia, donc c'est un nom qu'on connaît bien. Ici, on va avoir un super retour en stock, j'adore ce jeu, parce que comme vous le savez, il est très moche, mais c'est un Uwe Rosenberg. Et Uwe Rosenberg qui fait des super jeux, surtout quand il s'agit de tout ce qui est culture, notamment il y avait le, comment il s'appelait, Récolte, qui était aussi là-dessus, où on gérait un petit peu des plantations. Là c'est pareil, mais vous gérez votre ferme en fait, donc il y a les petits animaux à gérer dans vos enclos, les différents champs où on va pouvoir planter des céréales, des légumes, tout ça va faire une soupe de points. Ce qui est génial dans Agricola, c'est que vous avez un mode de base de jeu qui vous propose de jouer sans les cartes, et au fur et à mesure des parties, vous allez vous dire, bon bah on va intégrer les cartes, donc notamment les cartes de savoir-faire, et après on aura de nouvelles cartes, notamment des foyers. Et l'autre mode de jeu, c'est de drafter, donc c'est-à-dire de se passer les cartes avant de jouer et de construire une stratégie avant de se lancer réellement dans le jeu. Donc autant vous dire qu'une partie de base c'est 1 heure, vous rajoutez le draft, vous en avez pour bien 2 heures. Mais voilà, Agricola, le thème est génial. C'est un super jeu à l'allemande, comme on dit. Enfin de retour en stock, ouais, tout à fait. Là, tu es où? Sur Au Fourneau. Ça, on aime beaucoup ici Au Fourneau. Si vous aimez Res Arcana et It's a Wonderful World, ça c'est excellent. On en avait parlé dans d'autres vidéos, on en parlera très certainement plus tard, parce que ça c'est vraiment très très cool. Au Fourneau. Là, on arrive sur la grosse boîte. Hop. Oui. On a le retour en stock. Un peu de musculation. Glenmore 2 Chronicles. Je ne connais pas du tout. Parce que j'avoue, ce genre de boîte-là, j'ai pas trop le temps d'y jouer, de pouvoir vraiment cerner l'intérêt du jeu. Mais je crois que ça avait quand même pas mal buzzé. C'était pas un Kickstarter, ça, de mémoire? Si. Ouais, c'est la réédition de Glenmore. Ouais. Et si tu veux un peu l'expliquer, enfin, si je filme un peu, c'est un jeu où on va choisir des actions sur ce plateau circulaire, là, enfin en carré, mais on fait le tour de ce plateau. D'accord, ici, oui, ok. Sachant qu'en fait, on peut aller là où on veut, un peu comme dans tous ces jeux, il n'y a pas de limite, mais tout ce qu'on saute, ben, les autres l'auront peut-être. Ok. Voilà, et petit à petit, des nouvelles tuiles réapparaissent. Voilà, il y a tout un dilemme de placement d'ouvriers, quoi. Il y a ça dans le bien et le Malte, qui est un jeu excellent. C'est tout un dilemme de placement d'ouvriers, après gestion de ressources, pose de petites tuiles à la Carcassonne un petit peu, comment dire, ou à la Sky. Voilà, en tout cas, c'est les jeux experts, les joueurs experts aiment beaucoup Glenmore. Bah oui, on voit que c'est un jeu expert, hein, c'est pour 2 à 4 joueurs à partir de 12 ans, et c'est quand même des parties d'environ 120 minutes, c'est ça. 2 heures. C'est exactement ça. On continue dans le gros jeu. Oups, pardon pour... Hop là, l'Endeavor. Il est de retour, il est à l'envers. Magnifique. Endeavor, donc ce jeu de gestion de ressources aussi. On a un système très sympa qui avait été inventé ici, avec un principe de chaînage. En fait, vous avez des actions qui sont entre 2 lieux, et quand vous vous placez sur un lieu avec 2 lieux en fait qui possèdent un chaînage entre les deux, vous gagnez la ressource bonus qui est ici. Et il y a un système où, c'est pas au final un jeu très complexe dans les règles, c'est juste que comme
beaucoup de jeux de placement d'ouvriers, bah, vous avez beaucoup de placements possibles. Et du coup, c'est ça qui donne toute la richesse du jeu, en fait, avec les différents choix et tous les dilemmes qui s'y ajoutent. Je sais pas si tu as autre chose à rajouter sur ce jeu, qui peut se jouer quand même jusqu'à 5. Donc c'est assez costaud, c'est des parties d'environ 1 heure, mais je pense que ça peut tabler sur 2 heures assez facilement. Un jeu très porté par son thème, en fait, aussi. Ouais, et toujours chez Super Meeple en plus. Hein. Exactement. Voilà pour ce retour en stock. Voilà, mais dis-moi, il n'y a que des retours en stock, il n'y aurait pas une nouveauté quand même? Mais si, il y en a une nouveauté. Et ça, c'est plus familial par contre, c'est très cool. Oui. C'est le Temple Rush. Hop, Temple Rush. Alors c'est un jeu, pardon, on l'avait pas précisé, mais ici c'est un jeu de Jacob Berg et c'est Sophie Kampmark qui illustre un jeu pour 1 à 4 joueurs. Il existe une variante solo, effectivement, à partir de 8 ans pour des parties d'environ une demi-heure. Ici, c'est un jeu de construction, ça va beaucoup plaire à tous les enfants ou même les adultes, les grands enfants entre guillemets qui aiment bien jouer à Lego et qui aimeraient bien avoir un jeu de société Lego. Et bien là, c'est un peu ce principe-là. Vous allez avoir au centre de la table des objectifs de silhouettes à réaliser. Donc vous verrez, il y a une dimension entre la 2D de l'objectif et la 3D des pièces qui est très maligne. Vous allez avoir chacun un plateau que vous allez mettre en face des objectifs. Et le plateau, vous voyez, il y a des emplacements creusés ici, il y en a 3 qui correspondent aux 3 objectifs que vous tentez de réaliser. Ici, vous allez avoir des pièces de différentes tailles, et en fait, à chaque tour, c'est très bien précisé. Là, pour le coup, le dos de boîte est très malin. Vous allez avoir une première phase, à chaque fois, en fait, à chaque tour, on lance les dés. Chaque joueur lance les dés, et ça impose les pièces que vous devez placer dans l'un de vos 3 emplacements du plateau, comme je disais tout à l'heure. Donc, évidemment, l'étoile, c'est un joker, vous prenez la pièce que vous voulez. Vous le placez, et vous pouvez éventuellement construire des symboles ici. Enfin des symboles, des pièces, pardon, assembler des pièces. Et lorsque vous arrivez à faire correspondre ce que vous avez votre construction avec la silhouette, vous gagnez les points de victoire indiqués de l'objectif. Au fur et à mesure, on va réaliser beaucoup d'objectifs, la pioche va se vider, et à la fin, il y a un objectif entre guillemets ultime qu'on va tous faire simultanément. Celui qui arrive à le faire le plus rapidement gagne les points de victoire. Et ce qui est malin, c'est que pendant la partie, vous avez 3 petits outils. Je ne rentre pas dans le détail pour les utilisations, mais ils pourront vous aider à changer les pièces, à remodeler un petit peu votre construction. Bref, c'est un jeu hyper accessible. Et en plus, il y a un mode solo, donc c'est très cool. Ouais, c'est rigolo. Un jeu famille qui va vouloir, enfin, qui va tenter de faire un peu comme des jeux de... Alors, je sais pas s'il y avait ça dans Minecraft, j'ai pas souvenir qu'il y ait réellement de la construction, c'est bien dommage. Non. Il y a eu très peu de jeux qui utilisaient ce genre de bricolage. Je sais qu'il y avait un jeu qui s'appelait Block City, Block City, ouais. Block Ou City, City Block, ouais. Utiliser des pièces de Lego aussi, donc Ouais. sympa. Temple Rush. Il y a un petit côté origami là aussi, j'ai l'impression, avec la petite ombre. Je réfléchis s'il n'y a pas autre chose que j'aurais oublié, mais je ne pense pas. Là, on va passer sur une autre partie de la boutique, et je sors mon portable pour vous montrer l'application et le jeu de Amelia's Secret. Donc je crois que c'était sur la dernière vidéo. On avait reçu l'équipe qui avait travaillé dessus. Ça fait peur. Et ils nous avaient présenté le jeu. Alors je crois que c'est sur l'ancienne vidéo, c'est à la fin de la. Il y a 2-3 vidéos, ouais. Et encore là, c'était avant que tu partes en vacances. Le principe d'Amelia's Secret. Donc là, je vous montre l'application pour vous remontrer un peu le système, avec ici une enquête. Donc ici vous en avez 2, une de niveau 1 qui dure 20 minutes et une autre qui dure 1 heure. Donc ça, c'est dans la boîte. Et là, on va commencer par le tuto. Donc si j'appuie dessus, normalement, il devrait. Alors on va placer des objets dans son salon. On le voit ici en fait. Comme et à chaque des fois, objets comme ceci. Ouais, le tutoriel vous indique donc bienvenue dans le tutoriel. Voilà, des informations importantes ou des indices seront inscrits ici. Là, il vous indique qu'il y a besoin de ça. Vous dites que vous l'avez, donc oui, je l'ai effectivement. Donc là, on voit. Une patate à vélo. Voilà, nous avons une patate à vélo. Et on change un peu de registre avec un bicyclette. Et en fait, là, je vais devoir reculer un tout petit peu. Parce que pour voir l'image qui est là en 3D, il faut que j'utilise la lampe. Hop. Donc là, j'utilise la lampe. Je vais reculer. Oh mon Dieu. Donc là, il y a un bras tout flou. Il va se passer un truc avec la main. Elle va faire notamment des petits signes. Et ça 3 fois de suite. Donc c'est vous bizarre verrez ce qu'elle fait là. Ouais. Alors pour l'instant, elle fait rien. Elle vous regarde. Là, elle tente un truc. Elle fait là, 1, 2, 3, quelque chose. Là, elle a fait 1, 2, 3. Ouh, autre chose. Ça ressemble à un pierre, feuille, ciseau, ça. C'est très bizarre, oui. Donc c'était quoi? C'était une feuille, ciseau. Feuille, ciseau et pierre, je dirais. Feuille, ciseau, pierre. Alors qu'est-ce qui bat la feuille? Il me semble que c'est le ciseau. Alors je vais tenter de le faire parce que mon portable n'est pas forcément optimal, donc je tente de bon, y arriver. C'est pas grave, mais c'est vrai que si on cliquait dedans. Ah voilà. Oui, ciseau. Donc le ciseau. Après c'était, je crois, la feuille. Ah bah voilà, entre temps. Non, c'est feuille. Après c'était quoi? C'était Elle a fait pierre, donc feuille. Okay, et après pierre. Ouais, et là on me dit que normalement. Eh ben non. Eh ben c'est pas ça. Voilà. Je me suis trompé. Alors c'était quoi du coup? C'est pas grave. Feuille, pierre et ciseaux. Ah bah non, mais voilà, mais écoutez. Bon, vous y arriverez, vous, de votre côté. Vous y arriverez très certainement. C'est dommage qu'on n'ait pas réussi, parce que du coup, il y avait tout un truc à la suite. C'est vraiment du pur live. Tu veux faire la plus longue vidéo sur Amelia's Secret? Exactement, parce que c'est pas parce qu'on n'a pas beaucoup de choses, quoi. Après, si vous pouvez... Ça, c'était la feuille, donc ciseaux. Vous pouvez avancer, ouais, ciseaux. Ciseaux, donc... non, ciseaux, feuille. Ouais. Ah, feuille, ciseaux, pierre, on est d'accord. Ouais, ok. Feuille, ciseaux, pierre. Donc feuille, c'est le ciseau. Ouais.
Feuille, ciseaux, c'est la pierre et après c'est la feuille. Ah, Ouais. mais que je suis fort. Oh, nous avons débloqué un objet. Je le mets tout de suite dans mon inventaire. Tiens, une bague sur un doigt. Est-ce que ça peut aller sur un doigt? Est-ce que c'est possible? Je vais regarder. Avec un téléphone. Avec un téléphone efficace, je ne sais pas. Ah, mais la main a disparu. Ah, elle est Allez, là. là. Attendez, Bon, à la répète, Voilà. ça avait bien fonctionné cette histoire. Hein. je vais la mettre là. Oui. Ah, c'est bon, il m'a fait un point. Ok. Je pense que c'est... Oui, j'ai gagné. Ok. Ça, c'était le tuto. Alors évidemment, le mieux, et c'est ce qu'ils avaient fait, c'est qu'ils le faisaient sur tablette, donc Ouais. beaucoup plus d'espace, sur un appareil plus performant que le mien. Voilà. Mais Ça, c'est je chouette, trouve hein. ça, C'est un mélange c'est de très, jeux très cool. vidéo, d'escape, Très immersif. en 3D, hyper immersif. Vous avez transformé votre chez vous en un vrai lieu d'épouvante. Exactement. Je vais enchaîner pour l'instant maintenant sur le vrai derrière du comptoir, mais on va même le faire devant. C'est toi qui vas aller derrière. Oh. Ouais, j'ai envie de... Non mais monsieur, il part en vacances et il bouleverse tout. Exactement. Ici, je vous montre parce que mon collègue, néanmoins ami, Antoine, n'est pas là pour vous présenter les nouveautés jeux de rôle. On a uniquement les nouveautés pour Monstres. Monstres qu'on avait en boîte d'initiation uniquement. Et maintenant, vous avez les dossiers de personnages qui sont arrivés, l'écran du meneur de jeu, le livre du joueur qui est ici, hop, et évidemment, le livre du meneur également. Voilà, je te les mets comme ça. Ouais. Donc toute la collection maintenant de Monstres est disponible. Je crois que nous avons... Un jeu de rôle de Johan Sfar, on peut dire. Tout à fait, Qui est un dessinateur jeu de bande dessinée. Oui, tout à Notamment fait. Le Chat du Rabbin. Voilà, c'est Voilà, ça m'est c'est ça revenu que le tu nom. disais, le Chat du Le Rabbin. Chat du Rabbin, Ok. ouais. C'est des chouettes BD et passionné de jeux de rôle évidemment. Parce qu'ils sont ouverts. Ouais, et il a créé son propre jeu de rôle sur les monstres et il fait évidemment les dessins. Puis il a une patte graphique très originale, ma foi. Oui. Voilà. Et aussi, il a eu plein d'idées de développement de jeux de rôle qui plaisent aux rôlistes qui avaient suivi la création de ce jeu de rôle sur Internet. Et voilà, Voilà. C'était une vidéo, ma foi, très courte. Ouais, retour de vacances tranquille pour Ouais, toi, hein. plutôt tranquille. Gros vénard, Je va. sens qu'il va y avoir la vague de jeux qui vont arriver en disant mais attends, lui il a rien eu là, envoyez-lui le paquet là. Donc je suis très content d'être revenu. J'espère que cette vidéo vous a plu, même si elle était un peu courte, parce qu'on vous habitue en général à plutôt 1 heure de vidéo. Là je pense qu'elle va être assez courte. Mais en tout cas, moi c'était un vrai plaisir de vous présenter ces nouveautés. Je vous retrouve la semaine prochaine, et d'ici là, amusez-vous bien, et à bientôt chez Jeux des cartes Bordeaux.